Les hommes deviennent-ils de plus en plus fragiles, de moins en moins forts, de moins en moins virils? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une vidéo de From Human to God. Bon, alors je connais juste de nom, première vidéo que je vais voir de lui, comme je vous le dis, je suis en retard sur Fluid Game français, mais cette vidéo a attiré mon œil, enfin même si initialement c'était pas le même titre, pas la même miniature. On voit pas trop ce sujet débattu en France, n'est-ce pas? Donc on va voir ce qui se véhicule. Pourquoi l'homme moderne s'affaiblit? Quand je parle d'affaiblissement, je ne parle pas que de muscles ou de performance physique. Je parle de l'homme dans son ensemble. Son énergie, sa capacité à résister à la fatigue, sa motivation, au stress, à la douleur ou même encore la difficulté. Ok, donc au moins c'est que des caractéristiques physiologiques. Je vous avoue que avec le changement de titre et de miniature de la vidéo, j'avais peur un peu que ça parte en conflit idéologique, n'est-ce pas? C'est très dans l'air du temps. Et tu vas voir que ce déclin n'a rien de mystérieux. Il est logique, il est mesurable et il est surtout collectif. Depuis les années 80, plusieurs études de population montrent une baisse moyenne des niveaux de testostérone au fil des générations à âge égal. Un homme de 20 ans aujourd'hui a en moyenne des niveaux plus bas qu'il y a quelques décennies. Il me semble, si je dis pas de bêtises, donc par rapport aux années 60, les niveaux moyens ont diminué de moitié. Coupé en deux, littéralement. Comme on a pu le voir dans la vidéo de Jeff Nippard, où il y avait Julian et Hussein et tout un tas d'autres personnes, la moyenne des niveaux de testostérone était basse. Il y en avait beaucoup qui étaient à 400, alors que c'est des jeunes de 20 ans sportifs. C'est risible. Bon, le plus haut était à 900, quelque chose, une anomalie, mais après lui, c'était Hussein ou Julian, je sais plus, à 680. Même moi, j'ai largement plus. Il y a tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer ça. On va voir s'il les couvre. C'est l'hormone masculine par excellence. Elle influence ta masse musculaire, ton énergie, ton humeur, ta libido et peut même soutenir la force. Donc quand elle baisse, c'est tout ton corps et même ton mental qui ralentit. Et ce n'est pas juste une question d'hormones, ça va plus loin que ça. On observe par exemple une baisse de la force de préhension dans plusieurs pays et des indicateurs de conditions physiques en recul en lien avec la sédentarité. L'appréhension, les mains, tout passe par les mains. C'est un indicateur de force et de longévité. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur les femmes et les hommes. Ceux qui avaient la plus grande force de préhension vivaient le plus longtemps. D'ailleurs, en préparation physique, une des méthodes qu'on utilisait il y a quelques années pour déterminer le niveau de forme des athlètes, c'est que le matin ou avant l'entraînement, on leur faisait faire un test de grippe avec une machine. Si on voyait que leur force était plus basse que d'habitude, soit on les mettait à l'écart ou on leur faisait faire un entraînement adapté. D'ailleurs, un moyen simple de voir si vous êtes fatigué nerveusement, c'est votre poigne. Par exemple, vous allez faire des tractions et d'habitude vous tenez, il n'y a pas de problème, là c'est la misère. Ou également l'explosivité, si vous faites par exemple des box jumps pour vous échauffer et que vous n'arrivez pas à sauter haut. Pendant des générations, un homme devait chasser, se battre, porter des trucs, construire, se déplacer. Il devait survivre dans son environnement qui était bien plus hostile qu'à notre époque moderne. Et tout ça entretenait naturellement son corps, ses hormones et son mental. Aujourd'hui, ce qui exigeait de la force a disparu. On ne marche plus, on conduit la bagnole, on ne porte plus les colis ou les courses, on clique sur un simple bouton et quelqu'un nous livre à domicile. On ne se bat plus dans la vie réelle, mais on va se plaindre sur Twitter. Résultat, le corps n'a plus aucun signal lui disant « je dois être fort ». Ça, c'est le pire branding de tous les temps. Ça s'appelle X, mais personne ne l'appelle X. Je sais même pas pourquoi ils ont voulu changer ce nom. Le problème est plus une question de comportement que de dégénérescence de l'espèce humaine. Même si, il faut l'avouer, ce phénomène, c'est plus important aux États-Unis, probablement parce qu'il y a beaucoup plus de polluants, d'OGM, de microplastiques, même dans l'eau, il y a des trucs chelous. Eux, les effets sont encore plus exacerbés sur la testostérone. J'avais fait une vidéo entière sur comment booster sa testostérone naturellement. L'activité physique, que ce soit dans le sport, dans le travail, si vous avez un métier actif, par exemple, vous êtes élagueur, c'est la base de tout. Activité physique, il faut bouger, idéalement soulever des trucs lourds. Ensuite, il faut prendre le soleil, car ça va permettre la production de vitamine D qui elle-même a une influence sur la testostérone. Et enfin, il faut bien dormir. Il y a tout un tas de choses secondaires qui vont jouer également, mais je ressors mon exemple, je suis, du moins il y a 2-3 ans, à 32 ans, j'étais à plus de 900 en testostérone, au-delà des valeurs de référence du laboratoire chez lesquels j'ai testé. C'est pas parce que je suis un surhomme avec une testostérone de fou, c'est juste que je suis largement plus actif que l'humain moderne. Avant, ton corps servait à survivre. Aujourd'hui,
Il sert surtout à s'asseoir. Et quand le corps n'a plus besoin d'être fort, il devient naturellement faible. C'est aussi simple que ça. Si on regarde biologiquement ce qui entretient la virilité, tout repose sur un équilibre hormonal bien précis. La testostérone, la dopamine, le cortisol, le sommeil et la nutrition. Et aujourd'hui, tout est déréglé. Les nuits sont trop courtes, le stress est constant, la lumière bleue le soir bloque la mélatonine, les grignotages fréquents et les repas à forte charge glycémique entretiennent des pics répétés d'insuline et favorisent la prise de gras. Ok, alors ça c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les réseaux. Il serait bon de clarifier ces propos. Il y a tout un tas de gens, même des docteurs des fois, mon Dieu, qui vont vous dire sur les réseaux, oui, si vous générez de l'insuline, vous allez augmenter la prise de gras. Ça ne marche pas comme ça. Une des fonctions de l'insuline, c'est tout simplement d'aider au transport des nutriments, hein. Ça ne veut pas dire forcément que ça va être stocké en tant que gras. D'ailleurs, pourquoi les bodybuilders s'injectent-ils de l'insuline, à votre avis? C'est pour envoyer plus de nutriments, les stocker dans vos muscles aussi également. Le problème, en fait, c'est que si vous faites tout un tas, comme il dit, de repas à haute charge glycémique, vous faites monter votre glycémie et votre insuline plein de fois dans la journée, votre corps devient résistant. C'est comme si vous fumez à longueur de journée, votre corps deviendra de plus en plus tolérant à la nicotine. Et il faudra fumer de plus en plus pour avoir les mêmes effets. Il se passe la même chose exactement avec l'insuline. Votre pancréas doit en pomper de plus en plus pour arriver à stocker correctement les nutriments, jusqu'au point même extrême où on pourrait être diabétique. C'est ce qui arrive souvent aux personnes en surpoids, obèses ou qui mangent trop, hein. Littéralement, la chose la plus efficace, numéro uno, pour rester sensible à l'insuline et éviter de prendre du gras à cause de ça, c'est la masse musculaire. Nos muscles sont d'énormes consommateurs de glucides, hein. Ils vont stocker directement dedans sous forme de glycogène et vont agir comme une éponge. Je peux vous garantir, même au même taux de masse grasse, par rapport au mois d'il y a 15 ans, où maintenant j'ai 15 kilos de muscles en plus, quand je mange un croissant, ça n'a pas du tout le même impact sur mon corps. Ensuite, tu as aussi les cosmétiques, les plastiques ou déodorants qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Tu ajoutes à ça la sédentarité, les pics de dopamine artificiels, donc les TikTok, la pornographie, le sucre, les écrans, tout ça, et t'obtiens au final un cocktail parfait pour éteindre un homme de l'intérieur. La production de testostérone dépend directement de ton axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Quand la LH est enclenchée, tes couilles fabriquent de la testostérone. Une autre façon de produire de la testostérone quand on est un homme, parce que les mécanismes sont un peu différents quand on est une femme, c'est de réussir des choses, les victoires. Par exemple, vous avez une promotion au travail, vous avez remporté une compétition sportive, vous avez eu le numéro d'une nana qui vous plaît, vous allez avoir de la testo. C'est fou. Voilà, il explique, on a ces fausses gratifications, ces faux rushs de dopamine à travers les écrans. Ça n'a pas la même valeur sur la physiologie humaine que quand vous réussissez des choses sur la vraie vie. Ceci dit, réussir quelque chose, même un jeu vidéo, par exemple, vous battez un boss sur lequel vous galérez, vous avez donné votre âme, ça va augmenter votre testo. Et même si vous regardez un match de foot et que votre équipe gagne, vous faites une étude très intéressante, les supporters et l'équipe qui gagnait avaient plus de testo que les losers. C'est que cet axe est extrêmement sensible. Si tu dors mal, si ton taux de cortisol est trop haut, et si sur la durée tu fais n'importe quoi avec la bouffe, au point d'empiler de la graisse viscérale, ça entretient une petite inflammation chronique et ça augmente l'aromatisation dans le gras. Et l'aromatisation, c'est quand ta testostérone se transforme en oestrogène. En gros, toujours pour te la faire simple, je suis pas là pour te casser les couilles, c'est le moment où ton corps recycle mal ses hormones. Et c'est ce qui explique pourquoi un mec stressé, fatigué, inactif et mal nourri peut avoir le taux hormonal d'un papy, même à 25 ans. Ok, de plusieurs mécanismes. Le cortisol, donc le stress, comment ça va jouer sur la testostérone? En fait, il va se passer une compétition entre ces deux hormones au niveau des récepteurs du noyau de la cellule. Le cortisol va vouloir imposer son signal. Donc, c'est pas que vous avez moins de testostérone, mais qu'elle sert plus à rien. Qui revient à peu près au même, je suis d'accord. L'aromatisation, c'est une boucle rétroactive qui est comme un système de sécurité. L'homme a des oestrogènes, tout comme la femme a de la testostérone, mais il faut un équilibre entre les deux. Alors, les hommes, c'est beaucoup de testo, juste un petit peu d'oestrogène. C'est utile, mais il en faut pas trop. Les cellules adipeuses vont produire un enzyme qui va transformer la testostérone en oestrogène. Mais vous avez compris, plus vous avez de cellules adipeuses, plus ce phénomène va se passer. Et du coup, notre niveau de testostérone va diminuer, nos niveaux d'oestrogène vont augmenter. Si vous avez moins de testostérone, eh ben, vous aurez encore plus de facilité
à stocker le gras. Super, ce qui va créer un cercle maléfique pour vous rendre de plus en plus gros, de plus en plus mou, de plus en plus faible. Donc c'est pour ça, je recommande à tout le monde, même en prise de masse ultime, je sais pas quoi, à moins d'être un strongman et que votre objectif, votre métier, c'est d'être gros, ne dépassez pas les 20% de masse grasse. Les bénéfices ne valent pas le coup, clairement. Et si tu veux justement reprendre le contrôle sur ton hygiène de vie, mon cher camarade, que ce soit par ton alimentation ou par tes compléments alimentaires, je te rappelle que tu peux te procurer tout ce qu'il te faut sur prozis.com avec mon code promo GOD10. Voilà, donc si vous aimez sa vidéo, vous êtes déjà chez Marc, allez chez lui, utilisez son code. Alors je sais pas si Prozis font des boosters de testostérone ou des choses comme ça, je ne vous conseille pas. Les études ont montré que les bénéfices étaient au mieux très minimes et au pire complètement inutiles, voire même dans certains cas. Il me semble qu'il y a une étude qui a analysé tout un tas de compléments, plus d'une centaine de boosters de testostérone, et il y en avait un quart dans le tas qui diminuait la testo, tout simplement parce qu'ils mettaient des merdes avec dedans. Je pense par exemple à une certaine marque française qui mettait de la litière pour chat dans sa vitamine, n'est-ce pas? Sans compter qu'il y a également les soucis de dosage. Par exemple, le Tongatali pourrait être intéressant effectivement pour augmenter la testostérone, mais en fait la substance principale généralement tellement sous-dosée que ça fera rien du tout et ils vous disent pas les quantités, voilà, vous avez compris. Et comprenez bien qu'un savant cocktail de tout un tas de produits pour augmenter votre testostérone de 10%, mais si votre testo est merdique, 10% de zéro, c'est toujours zéro. Donc déjà, avant tout, vous avez tout un tas de choses à faire avant d'acheter des boosters de testostérone. La dopamine, c'est le moteur de ta motivation. C'est elle qui te pousse à agir et à progresser. La sérotonine, quant à elle, c'est ce qui régule ton humeur, ton calme intérieur, ton bien-être. Quand tu bouges, ces deux hormones s'équilibrent naturellement et c'est ce qui te rend plus stable mentalement. Quand tu go muscu, tu développes ton système nerveux, ta coordination, ta résistance à la douleur et ton sentiment de compétence. À l'inverse, plus tu t'enfermes dans le confort, plus ton cerveau devient fragile. Si tu fuis tout le temps l'inconfort, tu vas te mettre à procrastiner, stresser pour tout, et ton estime de toi finira par s'effondrer. La plasticité du cerveau, texto, c'est la capacité à apprendre, ok? Ça va être régi par un neurotransmetteur, l'acétylcholine, entre autres, qui va être stimulé quand on fait des choses. Ça pourrait être de la musculation, qui est excellent pour la santé du cerveau, mais ça pourrait être apprendre un instrument de guitare, faire de la sculpture, bref, utiliser son corps, utiliser sa cervelle, même des maths. Effectivement, comme il le dit, d'avoir une tolérance à la douleur, parce que la musculation, c'est pas toujours agréable, c'est extrêmement efficace et ça se répercute sur tout un tas de choses dans la vie. Par exemple, ils ont fait des études, les jeunes qui étaient sportifs réussissez mieux dans la vie de manière générale. Même si c'est pas comparable, c'est sûr que si vous avez souffert sur des séries de 30 à l'échec à la leg press, peut-être que vous résisterez un peu mieux mentalement quand votre patron va vous crier dessus. Évidemment, en réalité, ça marche pas comme ça, mais vous avez saisi l'idée. Et la testostérone en elle-même, d'ailleurs, est un driver du mental. En avoir plus va augmenter votre confiance, votre agressivité si besoin, effectivement, mais votre confiance et votre envie de vous bouger et de faire des choses. D'ailleurs, un des symptômes du manque de testostérone, c'est quoi? Dépression et apathie. Il y a des personnes qui étaient en manque de testostérone qui ont littéralement mis fin à leur jour. C'est pas qu'une question de gros muscles la testostérone, mais pour les hommes, littéralement, c'est une question de vie ou de mort. En réalité, le corps et le mental ne sont qu'un seul système. Si ton corps est fort, ton esprit le devient aussi. Et inversement. Anima sana in corpore sano, comme disaient déjà les Romains, une âme saine dans un corps sain. Les philosophes grecs, les philosophes romains, la plupart des politiciens, tout le monde à l'époque, tout le monde qui essayait de cultiver son esprit faisait également de l'activité physique. Et des fois, ils étaient même vraiment stock. Et c'est pour ça que la muscu, le sport, le cardio, le fait de te lever tôt, tout ça n'a rien de superficiel. C'est une manière de te reprogrammer à être un homme fort, complet et en bonne santé. En fait, c'est la société qui entretient la faiblesse. Tout dans la société moderne est conçu pour te rendre plus passif. Tu as la bouffe à domicile, les vidéos en un clic, les plaisirs instantanés, et même ton putain de vélo est devenu électrique, mon pote. Tu n'as plus besoin de patience, plus besoin de fournir des efforts, plus besoin de courage. Et à force de vivre sans obstacle, tu finis par croire que la moindre difficulté est une injustice. Et c'est justement ça le problème. C'est ce confort permanent qui détruit tout ce qui forgeait les hommes. Ou les hommes avec un grand H, je vais vous le dire, c'est pareil pour les femmes. Une journée sans difficulté,
est une mauvaise journée. Alors, bon, dire que c'est la société, être un peu complotiste, il y a des gens derrière qui ont pour qu'une envie, c'est de vous transformer en brebis malléable pour soutirer tout votre argent. Il faut garder les masses faibles, peut-être. Mais je vais vous le dire, l'être humain est un feignant. Le cerveau est le plus grand feignant du monde parce que son objectif, c'est simple, lui, c'est pas de réussir des grandes choses dans la vie, de s'illustrer, qu'on érige des statues à ma gloire. Non, c'est de conserver l'énergie, donc survivre, se reproduire. Point. Donc le confort, le cerveau adore. Économie de marché libre, tout le monde peut créer sa société. Il y en a qui ont créé des entreprises qui répondaient à des besoins, c'est-à-dire le besoin de fainéantise naturelle de l'être humain, la flemme qui est 100% humaine. Des sociétés s'en sont servies. C'est un peu, voilà, l'histoire des deux loups. Il y a toujours deux loups dans notre corps qui vont se battre. L'envie de se bouger le cul et l'envie d'en faire le moins possible. Et comme toute chose dans la vie, il faut trouver l'équilibre. Les gens le savent très bien, par exemple, pour Dark Souls ou Elden Ring, pour les personnes parmi vous qui connaissent les jeux vidéo. Donc ces jeux capitalisent sur ce mécanisme, c'est-à-dire, et ils ont fait des articles dessus où les développeurs l'expliquaient, la récompense qu'on a en battant un boss extrêmement difficile. Voilà, on doit s'y reprendre à plein de fois, apprendre ses patterns, c'est terrible, limite on a envie d'envoyer la manette, mais quand enfin on a réussi, c'est cette extase, c'est cette récompense qui fait qu'on a envie de continuer et qu'on prend autant de plaisir au jeu. Si le jeu était trop facile, on s'ennuierait. Et bien en fait, la vie, c'est exactement pareil. Oui, mon ami, l'homme moderne s'affaiblit. C'est un constat. Mais bonne nouvelle, il n'est pas condamné pour autant. Parce que tout ce que je viens de te dire, tu peux le corriger. Tu peux recréer artificiellement ce que la vie moderne t'a enlevé. Le mouvement, l'effort, la résistance, la discipline. Chaque séance de muscu par jour, chaque cardio, chaque repas maîtrisé, c'est un message que tu envoies à ton corps. Je redeviens plus fort. C'est terrible, on vit dans une espèce d'enfer moderne. En rendant notre société si confortable, on est obligé de créer un inconfort monté de toutes pièces. C'est ce qu'il dit, la salle de sport, c'est pour remplacer toutes les difficultés qu'on n'a plus dans notre vie. Mais c'est notre physiologie, on ne peut pas aller contre malheureusement, on a besoin d'efforts. Entre nous, poteau, le confort ne te sauvera pas. Je ne connais aucune personne dans mon entourage qui n'en branle pas une et qui excelle dans plusieurs domaines de la vie. L'effort, en revanche, oui. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais c'est vrai tant pour le corps que pour l'esprit. D'ailleurs, ils ont fait des études assez intéressantes sur les IA. Il y avait 3 groupes de personnes. Les scientifiques leur ont dit de rechercher des sujets ou d'écrire des trucs, je sais plus. Mais il y avait un groupe qui pouvait utiliser une IA comme ChatGPT. Il y avait un groupe qui pouvait utiliser Google et le dernier groupe qui pouvait utiliser des livres dans une bibliothèque. Le groupe Google et livres avait à peu près le même niveau de stimulation intellectuelle. Ça demande un effort. Le groupe IA, ils ont pu observer que ça se passait pas du tout comme ça. Et que sur le long terme, ça pourrait amener à pas une dégénérescence, mais des capacités cognitives plus basses, une plasticité plus basse, une moins bonne santé du cerveau. Voilà, je pense qu'on a compris le message de la vidéo. Encore une fois, dans la vie, tout est une question d'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut se transformer en barbare, mettre un slip en peau de bête et d'aller dans la neige chasser des perdrix. Mais voilà, si dans votre journée, il n'y a pas eu de difficulté, quelle qu'elle soit, c'était une mauvaise journée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site allperformance.fr ou sur mes réseaux. Si vous avez besoin de compléments, cette fois-ci, je vous dirai d'aller chez lui. Sinon, vous savez où trouver les miens. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.